Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter 4 activités que tu peux démarrer dès maintenant et qui peuvent te permettre de générer jusqu'à 1000 dollars chaque fin de mois de façon supplémentaire, c'est-à-dire à côté du job que tu fais déjà. Alors, pour chacune de ces activités, on va relever plusieurs points, mais les plus essentiels vraiment, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut les lancer, comment est-ce qu'on peut facilement mettre en place un système pour les lancer. Et en second point, je vais aussi insister sur comment tu peux faire pour gagner tes premiers revenus. Oui, que ce soit 100 dollars, 200 dollars, mais vraiment tes premiers revenus, toucher de l'argent avec ces activités-là. Et en dernier point principal, on va voir comment est-ce que tu peux maintenir ces activités. Parce que généralement, on a cette difficulté-là, on démarre un business, on n'arrive pas à le faire de façon automatique ou alors à le faire pérenniser sur le temps. On est vraiment dans des business pour du jour au lendemain, mais on n'est pas vraiment sur des business qu'on a réfléchi, qu'on se dit, ok, c'est vraiment sur la longue période. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Il n'est pas vraiment question ici de venir te dire de quitter ton job pour lancer une activité qui va te donner 1000 dollars et tout. C'est vraiment progressivement. Et la beauté dans ceci, c'est que ce sont des business, des activités que tu peux faire avec ton job en temps plein. Mais pour ça, il va falloir quand même respecter quelques principes. Parce que oui, quand on est déjà dans un job à temps plein, c'est toute la journée. Franchement, on est hyper occupé. Et s'il faille mettre une activité à côté, il y a beaucoup de points qu'il faut respecter que la plupart d'entre nous ne respectons pas. C'est pourquoi on se retrouve toujours en train de vouloir démarrer un business, mais finalement, il n'est jamais. La première des choses pour moi, démarrer une activité à côté, ça devrait être une activité qui est sur le long terme, vraiment. Pourquoi ça doit être sur le long terme? Comment est-ce que tu dois voir le business que tu lances à côté? Tu dois le voir comme quelque chose qui pourra te donner sur le long terme de l'argent plus que ton job principal. Parce que ce sera ça ton véritable moteur en fait. Si tu prends une activité juste pour te donner, si on parle en francs CFA, peut-être 20 000 chaque fin de mois pour combler ça va vraiment pas te booster à te mettre complètement au sérieux dans cette activité. Il faut rechercher une activité qui va faire en sorte que au bout de 1 an, tu puisses observer et dire waouh, ce que j'ai réussi à faire avec en un mois avec mon activité est un peu plus que ce que je touche par mois. Pourquoi ne pas vraiment donner tout le temps à ce business-là qui réussit vraiment à me donner beaucoup d'argent par rapport à ce que je fais au quotidien? C'est ça la vision que tu dois avoir à l'activité que tu choisis en ligne. Et c'est vraiment ça qui peut être un véritable moteur et t'empêcher d'aller d'activité en activité tout le temps. Il faut bien choisir cela. En second lieu, généralement, on sait que dans nos boulots, on fait rarement le boulot qu'on aime. Rarement. Il y a très peu de personnes, moi je suis convaincue de ça, et on le voit au quotidien. Il y a très peu de personnes qui font exactement dans ce dans quoi ils ont toujours rêvé en tant que boulot. Alors, ce n'est pas intéressant de prendre une activité dans laquelle tu fais la même chose que dans ton boulot principal. C'est-à-dire, tu fais une activité juste pour de l'argent, tu vas échanger ton temps, mais finalement, il n'y a pas cet amour-là pour ton activité. C'est pas intéressant, en fait. Donc, il faudrait au moins pas trouver le boulot idéal, genre tu l'aimes à 100%, à 1000%, mais aller vraiment trouver le juste milieu pour dire quand même, j'ai quand même 50 d'amour pour la chose. En fait, le but ici, c'est vraiment d'aller travailler dessus sans sentir l'effort de travail. Vous voyez un peu quand vous vous levez le matin pour aller au boulot à 8 heures, quand c'est le temps d'aller travailler, il y a cette lourdeur là parce que quelque part on n'est pas très satisfait de d'où on part, mais on a besoin d'argent. Vraiment, voilà, c'est ça en fait. Il faudrait qu'on retire cette lourdeur là dans l'activité qu'on veut faire. Quand on ait toujours envie de la faire, même si c'est 2 heures par jour, que ce soit un temps de fun pour nous, que ce soit un temps de joie pour nous, ce qui va faire en sorte que l'activité va pérenniser. Et aussi bien choisir, parce que dernièrement encore, je te parlais dans la vidéo des activités que tu vas choisir et tu ne respectes pas le temps que ton travail principal te donne. Parce que tu peux prendre une activité en ligne qui demande beaucoup de temps. Pourtant, toi, tu n'as pas ce temps-là. Alors, si tu fais le mauvais choix, tu vas prendre une activité qui te demande beaucoup de temps et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver en train de laisser tomber l'activité parce que finalement, le job principal que tu as, il est important vu qu'il te donne à manger. Tu vas voir que tu n'arrives pas à lier entre les deux et vu que l'activité secondaire ne retourne pas encore de l'argent, ça sera plus facile pour toi de laisser l'activité secondaire. Tu vois un peu ce que je t'explique? Alors, ce sont des points vraiment hyper importants à mettre en avant quand tu vas aller rechercher ton activité secondaire. Donc, même dans les activités que je vais te présenter maintenant, il faut aller et regarder vraiment ce qui va te correspondre à toi. Alors, avant de commencer dans cette lancée-là, je voudrais quand même faire une petite précision. Beaucoup d'années, moi, j'ai échoué dans le business. Pourquoi?
Parce que quand je venais sur Internet, qu'est-ce que je faisais? Je recherchais le business qui va me donner beaucoup d'argent. J'étais en mode sur YouTube, comment gagner plus d'argent sur YouTube? Comment avoir le million? Comment faire ci? Comment... En fait, et quand tu cliques sur ces vidéos, tu peux essayer maintenant. Quand tu vas cliquer sur ces vidéos, comment gagner de l'argent, on va te montrer des vidéos qui vont te parler des trucs vraiment éphémère. Ça sera en mode le site qui te permet d'avoir de l'argent PayPal. Voici quatre applications qui te permettent de gagner de l'argent en faisant telle activité. Ce sont des choses que tu vas aller, voilà, tu vas te retrouver dans des applications en train de les télécharger, en train d'aller rentrer tes informations, en train de faire des tâches parce que tu veux un argent automatiquement. Alors, le secret que j'ai fini par comprendre, c'est que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas comment gagner de l'argent, mais comment prendre l'argent dans la poche des personnes. Parce que regarde, avec ton job de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, tu accordes tout ton mois. C'est-à-dire, pour que ton boss te paye, il faut que du 1er au 31, tu sois allé au boulot. Tu as fait un échange, en fait. C'est un échange. Tu lui as donné ton temps, de la valeur par rapport à la tâche qu'il t'a donnée. Et à la fin du mois, il t'a payé. Si tu arrives tout le temps en retard, si tu manques les jours de boulot, le contrat, il est rempli. Et on ne pourra pas te payer, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aller sur Internet, rechercher la chose qui peut faire en sorte que, comme ton boss, on te donne de l'argent. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de rechercher comment avoir l'argent, mais quelle est cette compétence qui peut t'aider à générer de l'argent? Alors pour ça, il est important de rechercher les compétences qui sont les plus demandées sur le marché. C'est ça le secret. Parce que trop souvent, je demandais comment gagner de l'argent, Je passais d'activité en activité parce que je n'avais pas compris que pour gagner de l'argent, je dois avoir un positionnement qui répond à une douleur. C'est important de le dire. Dès que tu comprends que tu dois répondre à une douleur, les gens vont payer pour ça. Que tu sois coach, que tu viennes pour faire le coaching, que tu viennes pour faire des services, peu importe ce que je vais te présenter aujourd'hui, ce sont des services, mais tu peux vraiment aller dans ces idées-là et faire autrement à ta sauce. L'essentiel, n'oublie jamais, ne va pas rechercher l'argent. Comprends la compétence qui va t'aider à aller prendre l'argent dans la poche des gens. C'est ça qui fera la différence. Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas hyper bien. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Orly, Community Manager. Ici, nous parlons de marketing digital, de business en ligne, de comment t'aider toi à te lancer et à développer un business en ligne grâce aux outils qu'on a sur Internet. Alors, si tu découvres la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker si bien sûr le contenu t'intéresse. Si tu as des questions, tu me les laisses en inbox, en commentaire, autant pour moi, on va échanger ensemble. Je vais répondre à tes questions, peut-être faire même une autre vidéo. Alors, comme je le disais, je vais te présenter aujourd'hui 4 activités qui vont te permettre de générer de l'argent, minimum 1000 $ chaque mois. Je t'assure, c'est faisable. Il y a de l'abondance. Toutes ces activités sont tellement demandées sur le marché. Je suis allée rechercher des activités les plus demandées, je t'assure. Tu te positionnes sur l'une de ces activités et on en parlera encore. Alors, la première activité, déjà, je vais préciser qu'il y a 2 activités parmi les activités que je fais vraiment au quotidien. Mais il y a les 2 autres, je ne les implémente pas, mais c'est important même pour les business que je fais au quotidien. Tu vas comprendre. Alors, la première activité dont je vais te parler, c'est le community management. Oui, je vais parler de ça. Tout le monde le sait ici. Moi, je suis community manager. Alors, il y a un temps général, dernièrement, on avait cette tendance à dire que le community management, tout le monde le démarre, c'est facile, c'est à saturer. Tout le monde le démarre, mais tout le monde n'est pas pro. Et ça peut vite se ressentir. Quand tu échanges avec une personne, tu peux rapidement ressentir que ce n'est pas un pro, en fait. Parce qu'il s'est lancé comme tout le monde. Parce qu'il a juste entendu que le community management donne de l'argent. Il est arrivé sur Internet, il y avait un temps, il y avait une vogue là qui encourageait à lancer le community management, lancez-vous, ça donne de l'argent et tout et tout. Mais c'est tout un système de boulot, de travail en fait. Alors maintenant, comment démarrer facilement dans le community management? Comment moi j'ai fait? C'est magnifique parce que je vais te partager mon expérience avec cette activité. Comment j'ai fait? Quand j'ai démarré dans le community management, il faut noter que j'étais déjà créatrice de contenu. Je postais le contenu sur Facebook, oui, même sur LinkedIn, un temps je postais du contenu. Et après, j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce qui fait en sorte que certains posts ont plus de vues que d'autres. J'étais vraiment dans cette dynamique-là. Et après, je me rapprochais des notions comme le copywriting. Je me rapprochais de toutes les notions, mais j'ai vraiment commencé dans le tas pratique. Toi qui n'as pas encore un contenu en ligne, comment est-ce que tu peux démarrer? Rassure-toi de pratiquer chaque chose que tu fais.
Parce qu'il y a beaucoup de sites qui vont te donner des cours gratuits pour le community management. On a les ateliers Google qui vont te parler de marketing digital, en gros, qui est important pour le community management. On a Coursera, ce sont vraiment des plateformes qui vont te présenter le métier correctement. Et même dans le correctement, c'est vraiment en mode professionnel en fait. La différence avec toi, c'est que quand tu comprends que chaque information que tu vas aller apprendre de ces vidéos-là, tu dois la pratiquer. C'est ça le secret, je t'appris, je t'en suis. C'est ça le secret. Allez toujours pratiquer tout ce que tu apprends. Pratiquer ou pas en l'air. C'est-à-dire, je te prends un exemple. Aujourd'hui, tu veux te lancer dans le community management. Tu sais qu'il y a une formation en ligne qui va aller. Parce que oui, bien sûr, vu que tu n'as pas d'informations, tu vas prendre des contenus déjà gratuits pour au moins te familiariser à la chose. C'est important de le faire. Maintenant, quand tu vas te familiariser à la chose, comprendre un peu des trucs et tout, au moment de faire la pratique, tu vas créer un compte sur Facebook. Facebook, c'est la base quand même parce que Facebook, c'est un peu une sorte de tatami et tout. Voilà, on a toutes les tranches d'âge sur Facebook parce que c'est quand même l'un des premiers réseaux sociaux et du coup, voilà, ça a encore son poids. Beaucoup de personnes sont encore sur Facebook. Tu vas créer ton compte sur Facebook. Partager, toi, ton contenu. Ton contenu sera tes découvertes. Ton contenu sera ce que tu apprends au quotidien. Ton contenu sera, c'est magnifique. Parce que si tu ne pratiques pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras en train d'accumuler des connaissances. Tu vas aller apprendre sur des sites, mais tu vas accumuler des connaissances qui, je t'avoue, ne vont pas te servir si tu n'es pas dans la pratique. Parce qu'avant même d'aller voir une personne pour dire, ok, je veux gérer votre page, je veux être un community manager pour vous, il faut au minimum, même si la personne peut-être c'est une tante à vous et que vous n'avez jamais eu une page et que tu n'as jamais eu une page sur laquelle tu as vraiment fait des tests, des premiers tests, ça va encore te prendre beaucoup trop de temps quand tu iras sur la page de la tante pour faire tes expériences. Pourtant, si tu as ta page déjà que tu communiques, c'est vrai qu'il y a encore cette difficulté quand les personnes démarrent du regard des gens, la peur de le syndrome de l'imposteur. Mais justement, tu ne te positionneras pas en tant qu'expert community manager. Tu viens juste comme celui-là qui est dans son voyage de community manager et va faire ses tâches. Tu comprends? Donc, c'est important de voir la chose comme ça. Alors, on va aller tout de suite. Je vais partager l'écran avec toi pour te montrer tout ce qu'il y a lieu de savoir, tout ce qu'il y a vraiment lieu de faire, comment est-ce que tu peux aller démarrer facilement, comment est-ce que tu peux commencer à gagner tes premiers revenus, comment est-ce que tu peux faire perdurer ce système. Maintenant, comment est-ce que tu vas facilement démarrer cette activité? Les outils dont tu auras vraiment besoin, moi je t'assure en gros, les outils que tu as besoin d'avoir Facebook. Là, c'est mon nouveau compte 24 amis. Je ne sais pas si aujourd'hui je peux te montrer mon ancien compte. On va essayer rapidement. Lucrèce 100 ans. Non, pas celui-ci. Oui, celui-ci, je pense. Il a été. Tu vois, c'est mon compte qui a été passé en professionnel parce que vraiment, c'est le compte qui m'a ramené la plupart de mes clients. Je te le dis toujours ici, sur Facebook, parce que j'ai commencé la création de contenu. Vous allez voir, là, ce sont tous mes produits que je vendais. J'ai fait avec Canva, je créais des designs, je faisais le copywriting, je faisais le visuel. Ce sont des petites compétences que tu auras besoin dans le community management parce que souvent, les gens limitent le community management à créer des posts et à balancer sur Facebook. Non, il ne s'agit pas de ça. Il y a une hiérarchisation même dans les posts que tu crées. Il faut comprendre la stratégie de contenu que tu mets en place. Il faut comprendre beaucoup de choses. Et pour ça, c'est un ensemble de compétences. Le community manager qui travaille par exemple en agence, c'est quelqu'un qui va se faire recruter pour faire le job. C'est-à-dire que il va continuer à aller dans un boulot. Il va aller postuler dans un boulot pour dire, OK, je sens que vous êtes une entreprise, vous pouvez me prendre. Donc, on le prend. Et généralement, il y a toute une grande équipe. Il peut y avoir dans cette même équipe-là des personnes qui vont faire des montages vidéo, des personnes qui vont faire de la stratégie de contenu, des personnes. Mais pour nous qui sommes en freelance, nous devons tout faire. Nous devons faire la création de contenu. Nous devons faire le copywriting qui va de pair dans tous les cas. Nous devons faire la création des visuels. Nous devons faire un peu de petit montage. On doit avoir la compétence, en gros, copywriting, graphisme, tu dois avoir un minimum de ces compétences-là. Le graphisme,
Ouais, tu dois avoir la compétence de savoir analyser les insights de tes clients, c'est-à-dire les statistiques. Ce sont vraiment cet ensemble de compétences-là que tu dois avoir parce que c'est important pour que tu te différencies du lot. Le lot, qu'est-ce qu'il vient faire? Quand il entend parler du community management, il se dit, OK, tiens, je suis dans Canva, c'est bon. Quand ils sont dans Canva, ils se disent, OK, je vais créer des posts, je vais publier, ça me suffit. Non, il faut aller rechercher les clients il faut aller rechercher les clients pour ton client. Parce que si ton client, c'est en fonction de la niche que tu vas choisir, il faut aller rechercher les clients pour lui. Il faut aller faire il y a beaucoup d'étapes à faire, mais je t'assure qu'on te l'apprend dans tous les tutoriels que tu auras sur Facebook, peu importe. Vous allez voir que la bannière, logo, carte de visite, j'ai fait vraiment beaucoup de petits services qui m'ont toujours approché de mon client idéal. Donc c'est comme ça que je te montre ça pour que tu comprennes que quand tu fais le community management, ne te concentre pas juste community management. Le community management, c'est un ensemble de compétences que tu peux aller, parmi lesquelles tu peux piocher dans une et pouvoir faire des petits services. Et pouvoir faire des petits services. C'est ça qui fait toujours la différence entre le community manager qui vont toucher 50 000, 30 000 et tout, et ceux-là qui vont toucher de grandes sommes. C'est ça qui fera toute la différence. Alors là, c'est un bootcamp que j'avais organisé à l'époque. Les bases pour démarrer ton business en ligne, c'était une réussite totale. Franchement, magique. Ça, je l'avais fait sur Canva. C'est-à-dire, vraiment, je faisais des choses. Là, ce sont les formations Canva, entrepreneur féminin. Donc, j'étais community manager. Voilà, mais je faisais ces petites compétences à côté. Grâce à Canva, je crée facilement des designs. J'avais vraiment, voilà, toujours de petits trucs comme ça. Après, je vendais des formations, 12 euros, parfois c'était 7 euros. C'était pas le plus important. Ça me ramenait de l'argent. 12 euros pour 10 personnes, ça fait 120 euros. Parce que j'avais décidé de créer un compte dans lequel je communiquais. C'est ça qui fera la différence. Créer un compte dans lequel vous allez communiquer pour que les gens aient accès à vous. Pour que les gens puissent, je mets un like, pour que les gens puissent s'identifier à vous et voir comment vous communiquez. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand vous communiquez comme ça, un client que vous allez aborder aura envie, ça sera plus facile. Même si vous n'avez jamais eu de client, vous pouvez dire au client, OK, ça c'est mon... Voilà, si vous demandez, OK, qu'est-ce que tu as donc, tu as travaillé chez qui? Qu'est-ce que tu as fait depuis longtemps? Tu vas dire, OK, voici ma page, tu peux aller voir. Et en fonction de comment tu communiques les idées, parce que là, vraiment, c'était mon compte personnel. Ce qui est magique avec Facebook, c'est que tu n'as finalement pas besoin d'une page. Parce que souvent, quand on va se lancer sur Facebook et qu'on veut être professionnel, on va tout de suite penser à lancer les pages. Pourtant, la page, elle est vraiment très limitée dernièrement. Donc, tu vas créer une page, franchement, même sans aller apprendre des compétences. Si tu crées déjà ton compte et que tu commences à faire du contenu et que tu commences même à parler de ce que tu aimes, que tu commences même à faire un blog personnel en étudiant sérieusement les statistiques de ce que tu proposes, de ce que ça te renvoie. Par exemple, j'ai fait ce post-ci, je vois que c'est 19 likes, je vois que c'est 11 commentaires, je peux venir, voilà, je vois que non, celui-ci c'est 37 likes. À chaque fois, je vais venir dire, OK, pourquoi est-ce que ce compte-ci a mieux marché? Pourquoi est-ce que l'autre n'a pas marché? Est-ce que c'est quand je fais des posts comme ça que ça donne plus de vues? Est-ce que c'est quand est-ce que je fais, là c'était la CAN de la Côte, le truc de la Côte d'Ivoire, c'était la CAN, je faisais aussi des commentaires dessus, voilà, les gens likaient, voilà, c'était cool. Donc, tu dois vraiment aller étudier. Est-ce que, voilà, ne pas te fermer dans ton coin, assister aux événements, pouvoir un peu différencier ton contenu, pouvoir faire des choses correctement, tu vois. Tu dois pouvoir asseoir ta petite expertise sur ta page. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va te servir même de brouillon. Ça va te servir de brouillon. Tu pourras corriger toi-même tes erreurs. Tu pourras aller voir. Tu es vraiment, la pression, elle est moindre. Ce qui est malheureux avec les personnes qui lancent aujourd'hui, c'est qu'elles veulent les résultats tout de suite. C'est-à-dire, tu as entendu que le métier de community management donne l'argent, tu te lances, bam, tu veux déjà des clients, et parfois même c'est toi qui dis que non, tu vas imposer un certain montant, pourtant tu n'as pas de compétences finalement. Tu ne sais même pas ce que c'est que le métier de community management. Tu ne sais pas. Si on te demande concrètement c'est quoi le métier, tu ne pourras pas dire. Tu ne pourras pas expliquer. Tu ne pourras pas montrer les choses sur lesquelles tu as travaillé. Là, ce sont des vidéos, les petites vidéos que je faisais. Tu vois, il faut accepter de commencer à gravir les échelons, à pouvoir vraiment... Il faut accepter ça. Accepter. Et moi, je te dis, le plus grand moyen, c'est d'avoir un compte test. Quand tu as ton compte test comme ça,
Tu vas voir, là, je fais un post, c'était un post, mais Lucrèce, où es-tu passé? Pour relancer un peu les gens, parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas communiqué. Et là, j'ai 91 personnes qui ont liké. Et parmi ces personnes, il y a mes clients qui me regardent. J'ai vraiment eu tous les clients du monde dans ce compte. Je te le dis toujours ici, tout le temps. Pourtant, après, à un moment donné, vous allez voir, le dernier post, c'était le 1er avril 2023. Après, je viens le 21 décembre. Et même dans cette période, il y avait des personnes qui venaient toujours me voir. Mais Oli, on veut tel service. Mais Oli, on veut tel service. Parce que j'avais déjà présenté certaines choses. J'avais déjà travaillé sur certaines choses en avant. Chaque fois, je faisais des communications. Voilà, j'étais toujours là, présente dans les communications. Tout ce que j'apprends, je viens implémenter. Si j'apprends, par exemple, que des images comme ça fonctionnent, j'implémente. C'est vraiment ça. Mais avant, il faut accepter de pratiquer au moins sur vous. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lancer, vous êtes débutant, vous partez de rien du tout, et vouloir directement avoir accès aux comptes qui vont vous payer. Pour pouvoir recevoir de l'argent dans ce service-là, vous devez bâtir une crédibilité. Et bâtir la crédibilité, c'est ça. C'est le meilleur moyen. C'est comme ça que moi j'ai fait. Voici une formation. Bon, ça n'a pas abouti finalement, mais c'est une formation dans se positionner dans la création de contenu. Je sais le faire. Je peux le faire. Parce que je peux le faire. Je peux faire une formation dans la création de contenu. Parce que finalement, oui, vous allez voir là, c'est la création de contenu en fait. Là, je parle de Francis Ngannou, tout le monde le connaît. Je viens vraiment faire des petits posts, je lance des graines un peu partout et tout, mais je ne sors pas de ma ligne de conduite. S'il y a un post qui concerne le community manager, eh ben, je partage, par exemple. Vous voyez, je mettais vraiment, la notion de persona brand est vraiment importante ici. C'est important de mettre en avant parce que je mettais ma personnalité en avant, celle qui aime sourire, celle qui aime toujours parler en riant. Mais dans mes posts, quand tu vas les lire, c'est toujours avec un peu, toujours une petite graine d'amour, d'humour, parce que j'aime ça. Vous voyez? Chaque fois, vous allez voir, là j'étais vraiment active. Le 25 janvier 2023, j'étais vraiment active. 129 likes, 129 commentaires. Là, je fais des vidéos. Les vidéos passent, voilà. Je pense que j'avais mis un lien et tout. Oui, j'analyse. C'est comme ça, en fait, que tu te bâtis un compte. Donc, moi, j'avais, là, même s'il faut parler de, vous voyez, 185 likes. Parce que j'ai travaillé à mettre ça en place. Parce que j'ai travaillé à mettre ça sur pied. Parce que j'ai été patiente. Je ne me suis pas levée un matin et me dit bam. Maintenant, il y a un second point qui va bloquer énormément les personnes qui se lancent dans le community management. C'est que elles ne comprennent pas que elles peuvent ramener ce qu'elles aiment dans la vraie vie, dans le métier. Je t'explique. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que ils peuvent ramener ce qu'ils aiment dans la vraie vie. Je t'explique en quelques points. Par exemple, dans la vraie vie, je suis une personne qui adore les voyages. J'adore voyager. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en avant cette compétence-là? Je vais rechercher les agences qui font dans le voyage. Ça peut être partout dans le monde. Vous pouvez aller, peu importe où vous allez. Mais il faudrait déjà qu'à la base, vous ayez déjà montré dans un post. Par exemple, si je sais que non, je veux viser des agences qui font dans le voyage. Je maîtrise le voyage. Parfois même, vous pouvez être quelqu'un qui est dans les assurances, même dans le métier que vous faites tous les jours. Vous allez viser des personnes qui font cette compétence que vous avez, que vous savez, que vous maîtrisez. Et sur votre compte au quotidien, comme je vous montre là, sur votre compte au quotidien, vous vous arrangez à communiquer dessus, de telle sorte que ça va asseoir votre crédibilité. Quand on va revenir voir tous les posts que vous partagez, on verra que, bah, tiens, c'est la personne qu'il nous faut. Donc, pour ça, il y a tellement de stratégies qu'on peut mettre en place. Il y a beaucoup de choses. Je peux faire un accompagnement pour ceux qui veulent, pour commencer ce métier-là. C'est magnifique, en fait. Maintenant, on va aller sur comment avoir ses premiers clients. Une fois que tu as fait asseoir, voilà, une fois que tu as fait asseoir ton autorité, une fois que tu as fait asseoir tes compétences, une fois que tu as dit au monde entier que voilà, tu connais, c'est toi, c'est toi, c'est toi. La prochaine chose à faire, généralement, on va utiliser Map. Je vous montre. Je peux taper par exemple ici, je peux taper par exemple restaurant. Vous allez voir, par exemple, voici un restaurant qui est sur Map. Si je clique peut-être sur ce restaurant-ci, qu'est-ce que j'aurais sur ce restaurant? Je me rends par exemple compte, parce que généralement sur Map, les restaurants, les entreprises qui sont référencées sur Map vont vouloir mettre toutes leurs informations pour qu'on ait facilement accès à elles. Alors qu'est-ce que je vais venir regarder? Je vais regarder la localisation.
Je regarde le numéro de téléphone, je regarde. Je peux voir par exemple que ce restaurant-ci, ou alors qu'est-ce que je fais? Je viens là, tchac, tchac, tchac. Je copie. Je viens coller dans Facebook par exemple. Je coupe la paste. Quand je viens coller, là je vois Janmi. Je me rends compte par exemple que ils n'ont pas véritablement une page Facebook. C'est comme ça que tu dois faire tes recherches. Ils n'ont pas véritablement une page Facebook. Waouh. Je vais regarder là. Ils n'ont pas de page Facebook. Ok. Je vais continuer. Parce que même sur le map directement, généralement on va mettre, s'ils ont les informations, tu verras qu'il y a une page Facebook, il y a un site web, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et maintenant, si tu vises des entreprises qui travaillent avec des sites web, tu dois comprendre tout de suite que c'est une autre compétence que tu dois développer. Pas créer des sites web, mais comprendre par exemple la création de contenus sur le site web, comprendre les SEO. Ça fait en sorte que tu auras plus de compétences et tu peux vraiment te vendre à un prix plus cher. C'est hyper intéressant. Alors, si tu as commencé par créer du contenu sur ta page et que tu prends en confiance, tu peux franchement aller proposer des services et mettre déjà un prix dessus. Mais si tu as commencé, par exemple, qu'il n'y a vraiment pas cette confiance-là, que tu veux juste, par exemple, que tu veux des témoignages, tu peux rencontrer. Ça, c'est une entreprise, par exemple. Peu importe où tu es, quand tu vas ouvrir le map de ton pays, les entreprises qui sont sur map, tu verras. Ou alors, si tu n'es même pas sur map, tu viens sur Facebook ici. Je veux travailler les restaurants. Je viens là, je dis restaurant. Je viens là, je dis peut-être restaurant. Dès que je valide. Ouais, tu con. Je viens là, je dis peut-être restaurant. On va te montrer les pages qui ont des restaurants. Tu viens là, tu cliques, tu valides. Tu vas cliquer. On va te montrer les pages qui ont les restaurants. Tu vas voir restaurant Gordon, restaurant tel. Et chaque fois que tu vas ouvrir, là, tu vas faire ces études-là. Tu vas regarder, ok, qu'est-ce qu'ils font? Ok, comment est-ce qu'ils se comportent? Tu peux aller rechercher même 5 restaurants. Le but pour toi, tu peux voir 5 restaurants qui font tellement bien leur job. Allez, tu les mets dans ta liste. Tu peux voir 10 000 restaurants qui font tellement bien leur job. Tu les mets dans ta liste. Le but pour toi, c'est de comprendre les points forts des restaurants, de comprendre comment est-ce qu'ils communiquent, de comprendre comment est-ce qu'ils postent les photos, de comprendre qu'est-ce qui manque chez eux, de comprendre, voilà. Parmi ces restaurants, tu auras un qui ne fonctionne pas très bien, dans tous les cas. Même si tous fonctionnent bien, tu continues à chercher celui qui ne fonctionne pas très bien. Tu pourras lui dire, ok, il y a toute une feuille de route pour la prospection quand tu vas rencontrer un client. C'est un document avec les pages. C'est-à-dire, tu vas commencer à lui dire, ok, ça peut être même toi, mais tu peux le créer. Ou alors, moi, je le donne dans l'accompagnement et tout. Tu peux venir lui dire, ok, voici tel point que moi j'ai remarqué. Bonjour, je suis tel, 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 tel. Tu peux être clair. Parce que souvent, on veut mentir. Tu n'as pas de compétences, mais tu veux mentir au client. Venir dire, ah, moi, c'est moi. Moi, j'ai créé ici. Moi, j'ai... Non, 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 ça sert à rien de mentir. Tu viens lui dire, ok, je suis tombé sur votre page. Ça m'a vraiment intéressé. Mettre toujours en avant. Valoriser toujours le client que tu vas trouver. J'ai trouvé vraiment ce que tu fais hyper intéressant. C'est magnifique ce que tu fais. J'aime les points. J'aime le fait que vous mettez en avant tel point. J'aime les points ci. J'aime les points ci. Mais je trouve que on pourrait faire tel. Je trouve que vous mettez les concurrents. Vous dites par exemple, voici telle chose que, de manière vraiment très subtile. N'allez pas donner toute votre stratégie. Allez vraiment lui dire, ok, voici vos concurrents qui font tellement bien la chose. Et je pense que votre restaurant mérite d'être à cette hauteur-là parce que vous avez les atouts, parce que vous avez des compétences. Je sens que si nous bossons ensemble, ce sera ça mon premier objectif. Je n'ai pas de clients, mais j'adore la restauration. Je suis quelqu'un qui va dans les restaurants tout le temps. Je suis quelqu'un qui, un jour dans ma vie, j'ai rêvé d'avoir un restaurant. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu cette chose-là. J'adore vraiment l'environnement du restaurant et je sais que je peux véritablement vous aider comme ça, comme ça. Je suis un bon photographe. On peut prendre des photos, on peut faire ci, on peut faire ça. Tu lui mets vraiment l'eau à la bouche. Après, à la fin, tu lui dis, ok, s'il y a un temps, si vous avez un temps, on peut se rencontrer et tout. Voilà. Mais généralement, il faut le faire de façon stratégique parce que généralement, tu peux envoyer un email au community manager lui-même, il va te répondre. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire la prospection sur plusieurs pages pour espérer tomber sur quelqu'un. Mais ce qui est sûr, attends qu'on recherche encore, si je tape restaurant, il y a quand même un restaurant là qui ne fonctionne pas très bien, je suis sûre. Tu vas regarder, peut-être 167 followers par exemple, 167 followers, qui s'appelle restaurant. On regarde. 21 décembre 2022. Quand même, tu vois, parce que les gens, les choses qu'il te fait. Tu n'as qu'à vérifier son adresse email. Est-ce qu'il est toujours disponible? Si c'est peut-être en Côte d'Ivoire, tu te déplaces.
Si peut-être tu es en Côte d'Ivoire, peu importe où tu es, tu te déplaces, tu vas aller voir. Par exemple, là, il met Baltimore. Là, il y aura toujours une petite adresse. Tu te déplaces, tu vas sur place, lui dis que mais j'ai vu ta page, je vois ce que tu fais. Tu vas même manger là-bas une, deux fois. Après, tu dis que mais je vois ce que tu fais. Je sens que, donc tu dois pouvoir être brave, être réactif en fonction des domaines que tu vas choisir. Parce que quand ce sont des services comme ça, tu as besoin d'être en contact avec ton client. Et là, tu lui diras, ok, moi je débute. Tout ce que moi je veux, c'est peut-être que tu me donnes une reconnaissance ou alors je veux juste travailler avec toi. Même si tu ne me payes pas, hein, paye-moi juste ma connexion Internet par exemple. Paye-moi juste ma connexion Internet, grand, pardon. Il peut peut-être qu'il te donne 50 000. Pour un début, tu acceptes. Et tu lui dis, ok, on va le faire sur 2 mois. Si au bout de 2 mois, mes services t'arrangent, on peut vraiment aller maintenant fixer un prix. Si au bout de 2 mois, ça m'arrange, ça t'arrange pas, voilà, on peut voilà, ça dépendra de vous. Mais tu dis vraiment, c'est toi qui sauras comment, ce que tu peux supporter, ce que tu peux pas supporter et tout. Et dans ce cas-là, tu te donnes à fond. Parce que là, tu n'es pas dans le but de venir rechercher de l'argent, tu es dans le but de prouver. Et dis bien prouver ta compétence. Donc, tu prouves ta compétence à ton client, en fait. Tu prouves ta compétence à ton client. Ok. Parce que quand tu vas faire toutes ces choses-là, étant dans le vif de l'action, étant dans le sujet, tu vas te rendre compte de tout ce qui manque. Et je recommande souvent de commencer maintenant de chercher des petites formations. Si ce n'est pas des accompagnements comme nous qui sommes dans le métier, on peut t'accompagner main dans la main. Mais avant d'aller payer de grandes formations, commence. Parce qu'une fois que tu seras dans le métier, tu sauras exactement ce qui te manque. Tu sauras exactement, ok, j'ai besoin de ce point. Je sens que quand je crée du contenu, il y a des mots qui manquent. Dans le copywriting, je dois l'apprendre dessus. Tu vois? Donc, c'est vraiment ceci. Et maintenant dans le community management, pour avoir un système qui te génère de l'argent régulièrement, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut faire comme je te montrais sur Facebook là. Attends. Une seconde. Hein. Je cherche encore mon nom, Lucrèce son temps. Quand je te montrais avec mon compte, en fait, il te faut aller construire des petits services. Ne sois pas juste en train de chercher les clients tout le temps. Va vite, va rapidement développer tes compétences pour toi-même pouvoir former les gens. Même si ce n'est pas pour former, aller rendre les petits services. Parce que le community management, c'est quoi? On te paye mensuellement. Et si peut-être mensuellement, tu as 2 clients qui vont te payer 100 000, tu as 200 000 mensuellement. Ou peut-être 50 000, tu as 100 000, vu que tu débutes, tu as 100 000 mensuellement. Maintenant, si à côté, tu peux dire aux gens, ok, moi je crée vos bannières Facebook, moi je crée, c'est encore facile, hein. Je vais te montrer encore. Même pour le post-ci, si on prend par exemple, non, ça c'est une personne en général. Si on prend par exemple quelqu'un comme ça, supposons que c'est un restaurant et que sa bannière est comme ça. Tu viens lui dire non, tiens, moi je peux te proposer une bonne bannière. Et tu mets un petit prix. Ce sont des petits argents que tu feras qui te permettront d'avoir quelque chose à la fin du mois. Donc ne reste pas concentré seulement en community management. C'est important, mais chaque compétence que tu vas apprendre dans le métier, tu peux véritablement en faire une bonne source de revenus. C'est ce que moi je dis toujours aux gens. C'est ce que moi je dis toujours aux gens. C'est pour ça que tu vas voir que dans mon... Sorry, je parle un peu de partout, mais je voulais au moins que ce soit pratique, que tu vois. C'est pour ça que tu vas voir qu'ici, moi je vendais des services. C'était là écrit Community Manager, Web Designer. Je n'ai jamais fait le Web Designer, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Tu vas voir que... Mais bon, regarde. C'est ça qui est agrafé là, hein. Parce que c'est le service que je rendais. J'avais une page sur laquelle je ne communiquais plus. Entrepreneur au féminin. Oui, ça c'est ma page. Peut-être je vais... Vous voyez, là sur la page, voilà, je faisais, à une époque, je faisais des lives où j'invitais des jeunes femmes entrepreneurs sur lesquelles on communiquait. C'était vraiment de grands projets. C'était vraiment active. J'étais vraiment active en fait. C'était vraiment de l'activité continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On m'appelait à un moment donné Madame Canva parce que je fatiguais les gens avec ça. Mes artistes Canva. Oh, Canva fait ci. Oh, Canva fait ça. Les gens étaient fatigués. Oh, Lucrèce nous fatigue. Mais c'est ça qui fait en sorte que on ne te voit pas forcément comme un community manager. On te voit comme quelqu'un qui peut rendre d'autres services, en fait. Vous allez voir, j'ai fait de montage vidéo pour des personnes. Les petits montages vidéo, à l'époque, je prenais, il y a 2 ans, 3 ans, je faisais des petits montages vidéo. Je vais prendre 15 000. Je vais prendre 15 000 pour 5 minutes. Les petits montages à de rien du tout. 15 000 pour 5 minutes. Ce que je demandais aux gens. Vous voyez que c'est combien d'argent? Je faisais des posts là sur ma page et ça donnait très bien. Mais bon, après, voilà, je faisais des posts. Il y avait vraiment entrepreneur féminin. Je pense que je vais rebondir. Vous me faites penser à cette époque-là. J'espère que je n'avais pas tout effacé. Oh my God. Je faisais des petits lives. Allons voir un peu vidéo. Non. Oh, ça se passe pas.
Je faisais des petits, vous voyez, j'ai toujours communiqué sur ma page. Je communiquais beaucoup sur ma page. Avec mes couleurs, c'était le jaune, le marron. Donc, c'était professionnel à tous les niveaux. C'est-à-dire, je t'envoie ma page. Quand tu me dis, par exemple, que quand j'avais mes premiers clients, c'était en mode, OK, tu travailles où? Mais c'est vrai qu'on m'a vite recommandé parce que je rendais rapidement les services. Quand j'allais dans des groupes, je payais des formations, j'arrivais dans les groupes, je proposais mes services rapidement. Si peut-être on est en train d'échanger, je te dis, OK, je peux te faire des visuels. Et en retour, tu me fais des témoignages. Ça m'aidait beaucoup. Ça a vite fait asseoir ma notoriété, en fait. Et ça m'a fait beaucoup gagner facilement de clients. Tu peux le faire aussi. Tu te bâtis un réseau. Tu apprends à servir. Si tu ne sais pas servir, ce sera compliqué. Vous voyez, je faisais beaucoup de choses. C'était vraiment formation de Canva. Parce qu'après, voilà, je faisais aussi des formations sur Alibaba. Oh my God, qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous voyez? Ça, c'est 2022, 21 mars. J'étais là. J'étais là. Je communiquais. Je communiquais, ça c'est quand j'étais en entreprise. J'étais en entreprise et je faisais mon petit job à côté. Ah, c'est de l'histoire de la course. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une très belle histoire. Avec ça, j'étais sur LinkedIn aussi. C'est où j'ai vraiment découvert que je pouvais faire du copyright parce que j'écrivais de très bons posts. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté. C'était surtout la manque de clarté, j'en suis sûre aujourd'hui. Je pense que c'était la manque de clarté. Parce que j'étais en mode, voilà, je commençais des choses, je terminais pas parce qu'il n'y avait pas de clarté, je comprenais pas où est-ce que j'allais forcément. C'est moi ce qui me manquait. Est-ce que je vous encourage à avoir, faites-vous accompagner rapidement. Je pense que ça, c'est mon ancien compte, je pense. Ok, oui, entrepreneur féminin, vous allez voir que 387 followers sur LinkedIn. Parce que je faisais des posts. Des gars venaient me demander, mais comment est-ce que tu fais? Voilà, les gens me demandaient des conseils parfois. Je faisais des livres, je lisais des livres, je faisais des critiques parce que j'adore lire. Je partageais mon quotidien. Vraiment humaniser le tout sur vous. Ce qui fait que les gens qui quittaient de LinkedIn venaient sur Facebook, ils voient que je communique. Je suis un peu sur LinkedIn. Vous allez voir là que je clique là, je manque horrible, je suis en panne d'inspiration. Je reçois des gens qui vont me dire, ah, on peut t'aider, ah, on peut faire ci, oh, on peut travailler ensemble, oh, on peut faire ça. Je fais des posts vraiment pour inciter les gens à venir me répondre. C'est toute une stratégie, tu peux apprendre. Et pour apprendre, il faut que tu sois sur le terrain. Il faut que tu passes à l'action parce que sans action, ça ne se fera pas. Sans action, ça ne se fera pas. Alors, une fois que tu comprends tout ceci, si tu sais que tu connais écrit le copyright, tu peux dire, tu peux tamponner un coach. Il y a tout le monde des coachs sur Facebook. Si je tape là, coach. Parce que moi, j'adore motiver les gens, j'adore vraiment, mes clients sont des coachs. Parce que j'aime ça. J'aime bien le faire. Donc, facilement, je peux comprendre l'environnement du coaching et pouvoir facilement échanger dessus. Très facilement. J'adore faire ça. Donc, toi, comme je disais, tu aimes le restaurant, tu aimes les balades dans la brousse, peu importe ce que tu aimes, tu le fais. Alors, je m'appuie vraiment sur le point de coaching, de community management parce que c'est ce que je fais. Je peux vraiment plus t'en dire. Alors, la deuxième activité que je vais te présenter aujourd'hui, c'est l'activité de funnel builder. Le funnel builder, tu l'as vu certainement. Très souvent, quand tu vas sur un site ou bien quand tu es sur YouTube, dans la barre de description, on va toujours te dire voici un guide gratuit, va télécharger. Quand tu vas aller sur la page de téléchargement du guide gratuit, on va récupérer ton email et généralement après, tu vas te rendre compte qu'il y a toute une grande page qui t'accueille qui est en train de développer les services du youtubeur ou bien de la personne. Ou même si ça ne développe pas les services du youtubeur, ça va aller quand même te présenter un produit à vendre. Et parfois, quand tu cliques sur un produit, il y a un autre qui se suit. Ce sont des tunnels de vente. Des choses que tu peux facilement mettre en place. Parce que je t'assure que si tu cliques dans la description de des vidéos de chaque youtubeur, tu ne vas pas trouver ce lien-là. Pourtant, c'est un lien important. Moi-même, j'ai un lien pour les prises de rendez-vous. Mais je suis en train de mettre en place le tunnel de vente parce que c'est important. Le tunnel de vente est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avant, on vendait l'idée de quand tu veux te lancer en ligne, il faut forcément avoir un site web et tout. Le site web, généralement, sont des frais en plus. Le tunnel de vente, tu as beaucoup d'options beaucoup de sites avec lesquels tu peux commencer gratuitement. Pourtant, tu ne peux pas bâtir un site web gratuitement. Et en plus, le site web, il y a beaucoup de frais que ça va engendrer. Et parfois, même, tu n'es pas encore prêt
pour aller remplir le site web comme il faut. Parce qu'il y a encore le SEO que tu dois mettre dans le site web. C'est pas pareil en fait. C'est vrai que partout, on va utiliser le SEO, même sur YouTube. Mais franchement, dans le site web, c'est encore assez compliqué. Le tunnel de vente va vraiment arriver pour faire toute la différence. Je vais aller sur mon écran te présenter exactement comment ça se passe. Voilà, pour que tu comprennes et combien est-ce que tu peux même aller véritablement gagner avec ce métier-là. Pareil pour le CM et tout. Ok. On va passer au second point qui est le funnel builder. On va un peu cliquer ici. Ça, c'est ma chaîne. J'ai changé un peu ces petits détails-là pour venir faire un peu beau. Oui, ça faisait longtemps que je n'ai pas posté. Il fallait que je fasse un peu... Voilà. Je suis là. Ok. On va aller sur YouTube. Vous allez voir que chaque créateur que je vais prendre, ça c'est... Je tombe même sur lui, sur Vincent. C'est un funnel builder de malade. Il est trop fort. C'est son métier. Il mange l'argent avec. Vous allez voir ce que je vous dis. J'ai encore réalisé 1 million de francs CFA en 2 semaines. Mais cette fois... Il vous dit qu'il a gagné de l'argent, 1 million en 2 semaines avec des produits digitaux sans effort. Son sans effort qu'il dit, c'est vrai que c'est pour appeler, mais c'est un grand funnel builder. Il sait copyright, il sait communiquer, il sait faire des choses en fait. Vous allez voir là, si je clique au palais de congrès de contenu, participer à ma conférence, tel. Si je clique là, c'est une conférence. Hein. C'est censé être une conférence, mais vous voyez, vous tombez sur un tunnel de vente. Découvrez comment gagner un revenu à 6 chiffres grâce à Internet. Vous allez descendre. Il va vous présenter la conférence, mais il va mettre en avant tous ses services. Vous voyez? Comment générer des revenus régulièrement avec Internet. Les secrets du succès en ligne. Réseautage avec des experts. Réservez ma place. Prenez vos tickets. Vous voyez? Réservez ma place. Et il a tellement d'autres tunnels qui fait. C'est ça le tunnel. La différence avec le site web, c'est que si je clique par exemple sur un site web, le site web, non, on va pas cliquer dessus, ça sera long. Et si vous voyez, le tunnel de vente va directement montrer au client ce que vous voulez qu'il voit. Parce que le site web, souvent, on a la boutique là, il faut aller cliquer ici, ça envoie le client partout. Pourtant, le tunnel de vente a la capacité de faire en sorte que le client ne lit que ce que vous voulez lire. Imaginez que vous tombez sur un client sur YouTube. Vous lui dites, ok, je vois que vous n'avez pas un bon tunnel de vente. Pour ça, il faut que vous vous formez. Il faut que vous compreniez le métier de funnel builder. Tous les mots qu'il met, ce n'est pas par hasard. Tout ce qu'il écrit là, ce n'est pas par hasard. Les couleurs même qu'il choisit, je vous assure que ce n'est pas par hasard. Tout ce qu'il fait, il y a effectivement quelque chose. Il y a un lien vraiment. Ce n'est pas le hasard qu'il met chaque mot. C'est pour que ça puisse attirer. C'est pour que ça puisse vendre quelque chose, je vous assure. Et dans la conférence dont il vous parle, ça sera encore magique. Parce que je sais que il va vous parler comment gagner un revenu à 6 chiffres. Ce qui est bien, c'est que au-delà de ce funnel-ci, il y a tout un système derrière. C'est système IO. On va pas caler dessus. Tu vas regarder des vidéos en ligne qui en parlent, mais je t'assure que c'est réellement un business. Ce qui est bien, c'est que c'est en automatique. Mais ça, aujourd'hui, quand tu vas cliquer sur réserver, ce n'est pas comme si, en mettant ton accès, si je clique là sur réserver. Attendez, je clique sur réserver. Oh, peut-être j'ai mal cliqué quelque chose, je sais pas. Quand tu vas cliquer sur réserver, par exemple, oh, peut-être il n'a pas terminé, je ne sais pas trop. Quand tu cliques sur réserver, par exemple, la suite, il va te demander ton adresse email. Et qu'il te demande ton adresse email, qui est déjà configuré à la base. Ce n'est pas comme si c'est maintenant qu'il va avoir des informations de ton adresse email. C'est pas comme si c'est maintenant qu'il va commencer à dire, ok, comme Orly m'a donné son adresse email, qu'est-ce que je fais après? Non. Il y a déjà tout un système qui a été mis en place pour que tout soit respecté. Ce système IO, comme je te disais, lui, il utilise le système IO. Il y a beaucoup d'autres tunnels, plateformes de tunnels de vente. Mais je t'assure vraiment que sign in. Oh my god, c'est encore trop long. Dans tous les cas, ce système IO ici, ça vous permet vraiment d'aller construire même des messages, d'aller programmer des messages. Alors, pour quelqu'un qui veut vendre ses services en ligne, vous allez vous rendre compte que ça lui permet de faire une automatisation. Et quand vous êtes tunnel builder, je vous assure que
vous le faites de manière tellement agréable que la personne en face n'aura pas le choix de dire oui. Parce que tu vas lui montrer que voici une activité, voici un point de ton activité qui peut te permettre de faire les choses de manière automatique. Qui dira non à sa personne? De tout, ok, là on a pris Vincent, allons un peu voir peut-être un Américain. Tapons là, qui? Think Media, je sais pas. Ça, c'est une grande chaîne américaine, vous la connaissez. Peut-être que je clique sur sa vidéo ici. Ça date de combien de temps? 4 mois. Si je clique là. Bon, lui, là, il a complètement son site et tout. Je vois que... Regardez. Là, c'est une landing page. Vous allez voir que il n'y a pas un endroit où vous allez partir vous balader, que non, voici un site, voici les 3 petits points, la boutique. C'est faire en sorte que vous ne voyez que ce qui est devant vous. Là, je vois. Vous allez voir, tous ces points ne sont pas anodins et ce sont des funnel builders qui les construisent. Donc, tu te positionnes à cette compétence-là. Tous les youtubeurs ont besoin de toi. Tous les coachs ont besoin de toi. Toutes les personnes qui vendent les services en ligne ont besoin de toi. Toutes les personnes qui vendent un service ont besoin de toi. Parce que lui, il fait ci. Regardez, voilà. J'ai même dit sur la page que quand on m'envoie déjà de mettre mon adresse, si je mets le nom là, je mets l'adresse email là, je mets mon numéro de téléphone là, il a mes informations qu'il a collectées. Chaque 2 semaines ou une semaine, je vais recevoir un email de lui. Parce que tout est déjà planifié pour me vendre un produit. Vous présentez ça à un client, lui dit, ok, on a déjà une base dans laquelle on va, votre formation est déjà tournée, prête. Maintenant, on construit un système de telle sorte que les gens qui viennent, et là, il n'a pas besoin d'être là. Si je mets mon adresse email, tout est tellement automatique. Qui vient seulement, il va venir dans son tableau de bord, système IO, voir ce qui se passe. Il viendra, système IO va tout lui présenter, lui montrer que, ok, 2 personnes ont rejoint, 5 personnes ont fait ci et tout. Vous allez voir des vidéos dessus. J'ai pas vraiment voulu trop m'appesantir dessus et tout. Vous allez voir des vidéos dessus, franchement. Et c'est pareil. Pour avoir plus d'argent, il y a beaucoup de petits systèmes que tu peux mettre en avant étant tunnel builder. Et je t'assure que leur argent, en fonction du service qu'ils vont mettre sur pied, ils peuvent te prendre jusqu'à même 5 000 $. Parce que leur compétence est vraiment demandée sur le marché. La plupart des entrepreneurs ne savent même pas qu'ils ont besoin de la compétence de funnel builder. Ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de cette compétence-là. Tu t'imagines? Ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de cette compétence, non. Quand tu viens, tu leur ouvres les yeux, je t'assure que tu auras des clients. Et c'est pareil avec le prochain point. Alors, la 3e activité que je vais te présenter, c'est écrire les newsletters. Parce que oui, encore une fois, quand tu vas cliquer dans l'email de la personne quand tu vas cliquer dans le lien du YouTuber dans la description, tu vas donner ton email et en échange tout le temps, il va t'inscrire à sa newsletter. Parce que souvent, quand tu vas écrire, il va te demander, est-ce que tu es d'accord qu'on t'envoie des newsletters? Est-ce que tu es d'accord? Et tu vas mettre oui, tu vas cocher oui avant que l'étape d'après ne vienne. Maintenant, toi, tu peux te positionner comment? Parce que même l'idée derrière de prendre ton mail, c'est d'aller t'envoyer des informations, te faire des mini prospections, te mettre à jour de ce qui se passe. C'est vraiment de la prospection qu'on veut faire avec cet accord qu'on te demande pour avoir accès à ton email. Maintenant, il y a un métier qui est l'email builder. C'est celui qui a la capacité d'écrire des emails. Oui, parce que souvent, tu vas voir que quand tu regardes ta boîte email, il y a des emails qui ont fait en sorte que tu as eu envie de cliquer. Parce que je t'assure que ce n'est pas anodin. C'est parce que le titre a été flagrant. Le titre a été waouh. Ça a été ça t'a tiqué quelque chose. Et tout de suite, tu as envie de cliquer. Et c'est ces personnes qui ont des compétences à écrire des emails qui t'envoient. Et quand tu ouvres parfois des emails, mon Dieu, tu vas voir la structuration est tellement bien faite que tu as seulement envie de suivre en fait. C'est cette compétence-là que les gens n'ont pas. Parfois, ils ne savent même pas qu'elles ont besoin de ça. Parce que souvent, tu vas construire le tunnel de vente et te dis, bah, c'est suffisant, ok, je m'arrête là et tout et tout et tout. Pourtant, après, il y a la séquence d'email qui est importante pour appuyer le tunnel de vente. C'est hyper important d'avoir cette compétence-là. Alors, la plupart des personnes ne l'ont pas. Si toi, tu comprends aujourd'hui que c'est un job en plein temps, parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes vont vous dire, la plupart des grands coachs, la plupart des
tout le monde vous dira, ils compétissent tellement par email. Et en plus, tu te rappelles chaque fois quand Facebook a bugué, Instagram a bugué, quand les réseaux sociaux bug, ton adresse email, c'est vraiment la seule chose qui te manque. Ta boîte email, c'est vraiment la seule chose que tu as, que tu possèdes. Et quand tu comprends ces choses-là et que tu prospectes des clients avec, je t'assure que ça sera difficile qu'ils te disent non. Si tu as vraiment compris tous les rouages du métier. Parce que je te donne l'idée aujourd'hui, mais il y a tellement de contenu qui parle de ça. Tu peux déjà t'en approprier. Tu peux aller sur des sites qui vont te proposer des formations gratuites. Mais je t'assure que tu auras des clients avec. Le tout simplement, tout ce qu'il y a à faire, c'est de comprendre que ça peut te rapporter de l'argent, c'est de te concentrer sur cette compétence-là parce que très souvent, quand on va démarrer, on veut être partout à la fois. On veut vouloir être toutes les compétences du monde à la fois. Mais aujourd'hui, avec ces 3 activités déjà que je t'ai présentées, je t'assure que tu peux faire des merveilles. Alors, je vais te partager mon écran une fois de plus avec toi pour te parler un peu de plus en profondeur de l'adresse email pour que tu comprennes un peu ce qui se passe. Alors, ok, maintenant, on va continuer avec la newsletter. Parce que, voilà. La newsletter, c'est, vous voyez, tout à l'heure, quand quand je mets mon adresse email ici, c'est ça la newsletter. Tu peux être un funnel builder. Déjà que les deux vont s'assembler ensemble. Mais il y a encore ceux-là qui sont spécialisés dans l'écriture des emails. C'est-à-dire que le gars t'écrit un email, tu n'as pas d'autre choix que d'ouvrir. Parce que les mots sont là. Parce que tout est travaillé de telle sorte que tu ouvres l'email. Tout est travaillé de telle sorte que tu ouvres l'email là. Ils ont maintenant, et même pareil ici, il y a un tableau de bord en fonction des outils de l'email marketing. Il y a les tableaux de bord qui vont te montrer exactement combien d'emails les gens ont ouvert. On va te dire que le taux en moyenne, quand tu sens qu'on a ouvert vraiment tes adresses email, en fonction du nombre de personnes que tu as, tu peux avoir 2000 personnes, tu envoies un email et 24% des personnes ont ouvert. C'est tellement magnifique. Parce que sur 2000 emails, tu as peut-être envie d'avoir juste le 10% pour vendre tes services. Et avec l'adresse, avec l'email marketing, tu vas pouvoir le faire. Ce sont des business, je vous donne des idées, mais vraiment, allez les développer. Allez sur YouTube, regardez ces idées-là. Vous allez voir que c'est tellement facile en fait. Email marketing, ça l'aide de rien. Je voyais une suite de vidéos qui parlait de ça, oui. Ça, c'est Start a Profitable Newsletter Business in 30 Days. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est levé. C'est pour ça que vous devez aussi miser sur l'anglais. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui s'est levé ici. Allez faire un cours complet. Et c'est 1 an égaux. C'est vrai que plus le temps passe, plus les stratégies changent. Mais 1 an quand même, c'est pas très loin de ça. Tu vois que là, tu as carrément 30 jours pour aller, voilà ça, c'est sur 30 jours, avec un bonus même, pour apprendre comment fonctionnent les newsletters. Tu ne connais pas l'anglais, mon frère, il faut te mettre en anglais. Parce que ce contenu, si tu vas aller le payer, pourtant il est là devant toi gratuitement pour la newsletter. Tu peux aller apprendre ça, je t'assure, et maîtriser comment ça fonctionne, montrer tes services. Moi, je t'assure. Et si pas derrière, maintenant, tu mets en action ce que je te propose dans la dernière partie de la vidéo, ça sera magique. Donc, va faire tes recherches. Pose-toi, regarde le temps que ça te mettra d'apprendre, regarde comment les activités courent avec toi et vraiment choisis en fonction de toi. Parce que je t'ai présenté juste 3 activités déjà, mais je t'assure qu'il y a 1001 activités que tu peux faire. Je te garantis cela. La dernière activité dont je vais te parler, franchement, ce qui est magnifique avec cette activité, c'est que tu n'es pas obligé de choisir un domaine. Ce qui est bien, c'est vraiment, si tu as la patience, si tu as compris ce que je t'ai expliqué en début de vidéo, qu'il faut choisir quelque chose qui est sur le long terme, te donnera de bonnes choses. Parce que le business que je te présente maintenant, c'est quelque chose qui va aller englober tous les autres. Je vais te parler de la création d'une chaîne YouTube. Je t'assure que aujourd'hui, grâce à ma chaîne YouTube, je reçois des demandes de partenariat. Je reçois des emails pro qui vont me dire, bah tiens Oli, est-ce qu'on peut, est-ce que je ne réponds pas. Je ne sais pas si vous allez me voir ici, je ne réponds pas parce que ce n'est pas le moment pour moi, vraiment. Voilà, c'est pas le moment pour moi de faire certaines choses. J'ai besoin encore que ma communauté grandisse, j'ai besoin encore de faire grandir moi mes propres services. Je ne suis pas ici forcément pour les partenariats et tout. Pour un début, je ne suis pas encore prête pour ça. Alors, vous imaginez que si j'étais restée chez moi à ne pas ouvrir ma chaîne YouTube, comment est-ce que j'allais avoir ces partenariats-là?
Vous voyez que ici, je ne viens même pas vous parler d'une activité bien précise parce que le community management, je l'introduis souvent, mais ce n'est pas un mot de ma vidéo. Ma chaîne parle de community management. Je vais vous partager mes astuces que je découvre. Je vais vous parler de comment démarrer en ligne. C'est vraiment encore embrouillé. Je n'ai pas encore structuré ma chaîne YouTube. Mais même avec cette embrouille-là, je réussis quand même à avoir des petites ventes par-ci, par-là. Je réussis quand même à avoir des petits coachings par-ci, par-là. Je réussis quand même à avoir des personnes qui viennent me dire, on a envie de faire des partenariats avec toi. Mais franchement, et ce qui est bien, c'est que une fois que tu lances avec YouTube, comme je te disais, par rapport au métier de community management, par rapport au métier de email builder, par rapport au métier de funnel builder, ce qui est bien, c'est que si tu as une communauté, à laquelle tu peux présenter ce que tu vends, ça sera magique. Alors, comme je t'ai dit avec les activités, d'aller créer un compte pour montrer ton expertise, pas pour dire que tu es le meilleur, mais partager ta journée, mais partager ton voyage dans l'activité que tu es en train d'apprendre. Alors, quand tu vas créer ton réseau social, tu peux choisir Facebook, tu peux choisir YouTube. J'évite YouTube parce que les gens ont souvent peur de se placer devant la vidéo. Je reçois des femmes qui me disent que voilà, elles ne sont pas prêtes et tout, ils n'ont pas le matériel. Là, je filme avec mon téléphone. Regardez ma tête, je n'ai pas eu besoin de mettre une perruque de 1 milliard, non. Le vêtement, il est assez simple. Je n'ai même pas de bijoux si ce n'est mes boucles et telles. Il y a vraiment, ce n'est pas une excuse de venir me dire que YouTube, tu n'arrives pas à démarrer YouTube parce que tu n'as pas le matériel nécessaire et tout. YouTube, tu peux commencer avec ton téléphone. Et je t'assure que YouTube, ce qui est bien, comme sur tous les réseaux, tu peux accéder à la monétisation. Aujourd'hui, nous sommes 2000 sur la chaîne. Merci de me suivre autant. Nous sommes 2000 sur la chaîne, mais je t'assure que avec ces 2000-là, je suis déjà presque à 4000 heures de visionnage. Et après, je vais commencer à recevoir un peu d'argent de YouTube. C'est une monétisation que je fais parce que je suis venue créer du contenu sur leur plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est gratuit. Démarrer YouTube est gratuitement, mais je vois beaucoup de personnes me présenter des excuses. Démarrer YouTube, ça te prend 1 heure maximum par semaine si tu es organisé. Tu trouves tes idées de vidéos, tu postes ce qu'il y a à poster et basta, tu t'en vas. Tu n'as pas besoin d'être sur YouTube matin, midi, soir. Si c'est une activité secondaire, tu n'as pas besoin de faire matin, midi, soir. Tu fais tes posts 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Tu organises comme tu veux. C'est toi le boss. Et le plus intéressant, c'est que tu peux aller parler de ce que tu aimes faire. Tu peux venir prendre YouTube, tu peux venir faire un vlog sur YouTube. Venir dire, ok, moi je ne veux pas vraiment vendre un service et tout. Moi je veux présenter une compétence que j'ai, pas pour la monétiser, mais aller vraiment partager mon quotidien avec des personnes. On a des personnes qui font YouTube, sont des chrétiens, sont des personnes qui adorent la méditation de la Bible et tout. Elles vont lancer la chaîne YouTube par rapport à ce système-là. Et des personnes qui adorent ce même sujet vont se reconnaître à elles et venir se connecter. Tu es une femme qui adore la cuisine. Tu es une femme qui adore, je ne sais pas, tu es un homme qui adore le cyclisme. Tu es un homme qui adore voyager. Crée ta chaîne YouTube et parle du voyage. Parle de pourquoi est-ce que tu aimes voyager. Pourquoi est-ce que tu aimes. C'est-à-dire que tu vas prendre ce que tu aimes, venir créer ta chaîne YouTube, te faire une communauté. Et si pas derrière les activités que je t'ai présentées sont magnifiques parce que le community manager, il te permet de gérer tes réseaux sociaux. Donc si demain tu veux même introduire un business de community manager derrière ta chaîne YouTube, tu le fais tranquillement. Je t'ai parlé des tunnels de vente. C'est important de les avoir sur une chaîne YouTube. Si demain, tu veux introduire ce business-là ou alors au moins avoir la compétence pour pouvoir facilement faire le job, tu le fais. C'est ça le pouvoir d'avoir une communauté. La communauté te permet de quitter d'une personne lambda à une personne qui peut proposer quelque chose aux gens. C'est ça qui fera toujours la différence. Je te disais, j'ai pris le courage un jour de lancer une chaîne YouTube et voici ce que j'ai aujourd'hui. Pas parce que, voilà, je suis plus forte que toi, pas parce que je maîtrise quelque chose plus que toi, non. Parce que j'ai juste fait le choix de lancer. Je suis community manager, mais ça n'a pas empêché que je crée une chaîne YouTube sur laquelle je partage 1001 astuces. C'est vrai que c'est encore beaucoup trop d'embrouilles par ici, mais je t'assure, pour te montrer que tu peux même ne pas avoir de clarté, mais démarrer une activité. Surtout, cette création de contenu avec YouTube, tu peux le faire. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent parce qu'ils créent du contenu avec YouTube à ne rien raconter, qui puisse aider le monde entier, mais juste partager leur vie parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent à eux, viennent
voir les vidéos, leur donner les nombres d'heures dont ils ont besoin pour monétiser et bam, ça explose. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je ne veux pas être très longue parce qu'elle sera quand même un peu longue. Dis-moi quelle est l'activité qui t'intéresse et surtout n'oublie pas. Le plus important pour toi, ce n'est pas te dire, ok, ces idées sont très belles, mais c'est d'aller vraiment étudier chacune de ces idées et pouvoir te lancer, comprendre celle qui va te prendre plus de temps, moins de temps, en fonction de l'activité principale que tu as. Ne va pas juste te lancer, fais bien ces études-là et tu vas voir que quand tu vas mettre tous les ingrédients qu'il faut à ton assaisonnement, c'est-à-dire en termes de temps, en termes de plaisir, en termes de comment tu vois ça sur 1 an, sur 2 ans, ça fera la différence. Mais surtout, s'il y a quelque chose à lancer tout de suite maintenant, c'est YouTube. Fais-le. Fais-le, lance ta chaîne YouTube, je t'encourage. Alors, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Tu prends bien soin de toi et on se dit à la prochaine. Dans les commentaires, tu n'oublies pas de liker la vidéo, de partager, de t'abonner si le contenu t'a intéressé. On se dit à la prochaine.